Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de comics. Quoi? Je vais ni vous parler de BD en plus. Mais enfin, ça va pas! Par contre, je vous emmène visiter l'atelier de Viratech Workshop. Je vous dis pas ce que c'est, je vous laisse découvrir la vidéo et à la fin, on se retrouve et je vous montrerai ce que j'ai récupéré là-bas. Mais voilà, mais c'est très bien. Viratech Workshop est un atelier spécialisé dans la fabrication ainsi que la conception de costumes, créatures et accessoires dans l'univers de la pop culture. On les appelle aussi des props makers. Ce que vous voyez à l'image et ce que vous avez vu précédemment, ce sont les modèles qui ont servi pour faire différents casques, comme celui de Mando, de Captain America ou d'autres casques de la saga Star Wars. On peut voir des casques de Old Republic ou des masques de Revan. En dessous, vous avez des blasters qui ont servi de modèle pour certains cosplays. Et évidemment, à côté, on va voir le moule du masque de Predator en fibre de verre. C'est vraiment un travail d'orfèvre, notamment quand on voit ce marcheur blanc. J'ai vu l'original en convention et franchement, c'est vraiment top. Le masque du Predator sur un mannequin grandeur nature, ça en impose et ça fout un petit peu la trouille. Lors de la visite, Jérémy m'a montré le projet qu'il était en train de faire sur un buste d'alien qui est sculpté avec du latex et franchement, déjà le projet rend pas mal. Sur le facehugger d'Alien, Jérémy me confiait que il rêvait d'en faire un radiocommandé pour pouvoir le déplacer dans les allées du TGS et peut-être même foutre la trouille aux différents visiteurs. Et je trouve que l'idée est plutôt pas mal et ça rendrait encore plus de réalisme à cette bestiole. Là, c'est l'épouse de Jérémy qui est en train de s'affairer à travailler les détails d'un masque en latex pour un de ses projets. Et on sent que c'est des passionnés. Là, il nous montre comment démouler un masque. Alors, vous avez le modèle en fibre de verre. Et une fois que ça tient par des vis, il va enlever les derniers vis pour nous montrer comment c'est fichu à l'intérieur. Donc, ça, la structure en verre, de couleur verte, c'est du silicone ou du latex. Et voilà le moulage du visage pour le projet de l'épouse de Jérémy. C'est bluffant de réalisme quand même, c'est super bien fait. C'est un régal quand on est un passionné d'effets spéciaux comme moi, de voir comment des props makers, comme on dit, s'affairer à la tâche et travailler avec autant de passion et autant de minutie. C'est un régal pour les yeux. Voilà ce que ça donne avec de la couleur. Donc voilà une vue d'ensemble de l'atelier. C'est vraiment une expérience à vivre de visiter ce genre d'atelier, car on se rend compte du travail qu'il faut, de la minutie qu'il faut et de tout l'amour qu'on peut donner à réaliser ces créatures. Voilà d'autres masques, d'autres projets. Je trouve que c'est vraiment top et ça donne envie d'en avoir des dizaines et des dizaines, mais évidemment ils sont gros, ça prend de la place. Là, le modèle du xénomorphe, du crâne du xénomorphe. Là, ici, ce sont des moules, je pense, pour des plastrons, pour des costumes. Et le visage du Predator. Bon, après avoir fait cette petite visite, tu dois te dire, derrière ton écran, mais qu'est-ce qu'il a ramené? Bouge pas, je vais te le montrer de suite. Oh, le suspense, le suspense! Donc, voici ce que j'ai récupéré chez Viratech, puisque c'était une commande que j'avais passée. Il s'agit, donc vous l'aurez reconnu bien évidemment, le casque de Matt Murdock, alias Daredevil, de la série Daredevil Born Again. C'est fait en résine, c'est peint à la main et c'est hyper bien réalisé. Regardez les lentilles qui sont exactement de la même couleur que celles de la série. Voilà, c'est un petit bijou, c'est un véritable petit bijou. Quand j'ai vu la pub qu'ils faisaient sur leur page Instagram, je les ai contactés, je dis voilà, est-ce que vous en faites? Oui, oui, on en fait, on peut en vendre. Et voilà, je me suis fait ce petit plaisir pour la fête des pères. Alors, certes, je l'ai en avance, mais voilà, c'est une des
une des choses que je voulais avoir, puisque je suis fan de Daredevil. C'est un des premiers héros que j'ai connu en lisant Strange. Donc il était pas vital pour moi, mais important, et d'avoir le casque de ce super-héros, c'est de toute beauté. Ça claque, hein? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de découvrir une profession qu'on n'a pas l'habitude de voir sur YouTube. Je voudrais remercier infiniment Jérémy et son épouse de m'avoir accueilli dans leur atelier, de m'avoir permis de filmer certains plans pour illustrer la vidéo. Un grand merci à toi Jérémy pour ta gentillesse, et j'ai remarqué qu'on avait la même lecture de ce qui est pour moi la Bible des effets spéciaux, à savoir SFX, et je comprends d'autant plus que tu es un passionné, et de voir tout l'amour que tu mets à réaliser ces productions pour le plus grand plaisir des fans, des cosplayers et des particuliers comme moi qui veulent avoir un bel objet de collection dans sa Geek Room. Donc merci infiniment de ton accueil. N'hésitez pas à aller voir aller faire un tour sur leur page Instagram. Je vais vous mettre le lien ici et la page Facebook. Et n'hésitez pas à aller voir, ils font vraiment un boulot génial. C'est vraiment du travail d'orfèvre. Et j'ai hâte de les retrouver en convention, soit au TGS, soit à QC ou autre part dans le pays. Mais ils sont, c'est vraiment des gens hyper sympas. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD. Et puis pourquoi pas, tentez le cosplay. Ciao ciao!